La famille, les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous résumer rapidement. Pour ceux qui savent et ceux qui ne le savent pas, j'ai réactivé ma chaîne secondaire que je n'avais plus utilisée maintenant depuis pratiquement un an parce que je ne savais plus quoi forcément y faire. M'est revenue une idée il y a quelques semaines où je me suis dit, bah écoute, je vais faire un fond de roulement de gaming et je vais raconter certaines anecdotes, certains sujets beaucoup plus en détail et beaucoup plus, on va dire, fréquemment que ce que je peux faire sur ma chaîne principale où vous savez, sur ma chaîne principale, on a déjà notre petit contenu de papy depuis des années et il ne faut pas que ça change. Et donc du coup, j'ai réactivé ma chaîne secondaire. Si vous voulez vous abonner, d'ailleurs, je voulais vous remercier la famille, on est pratiquement entre 1000 et 1500 en plus chaque jour. Vous n'hésitez pas à aller dans ma description. Et il y a écrit ma chaîne secondaire, vous cliquez, vous vous abonnez et puis après vous savourez. Ça fait maintenant quelques jours, quelques nuits, pardon, étant sur mon rythme de nuit en ce moment, que je raconte des anecdotes. Alors c'est assez sympa parce que je fais une espèce de crossover entre mon Instagram, les stories sur mon Insta, et je ramène les gens sur la chaîne secondaire pour qu'ils puissent découvrir une autre anecdote ou avoir la version plus poussée que celle de la story. Et à force de parler de ça, parce que j'essaye de faire vraiment en sorte par époque, parce que ça sert à rien de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier pour ensuite la semaine prochaine repartir dans le passé il y a 25 ans. Vous voyez, donc j'essaye quand même si bien sûr parfois ça sera obligé que ça soit comme ça sera obligatoire, pardon, que ça soit de cette manière-là, mais j'essaye de faire quelque chose d'assez chronologique. Et du coup, là, on est dans la pleine période assez folle. Hein, voilà. Et donc, à force de parler, de raconter des anecdotes, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une voiture, comme une espèce de spectre, qui me regardait dans le fond, mais qui était omniprésente. C'était, vous le savez très bien, là, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, le Cayenne Turbo, version 955, donc le premier du nom, 955 ou 9PA, produit de 2003 à 2006. Et ensuite, ils sont passés de 2007 à 2010 en version 957, donc beaucoup plus fiabilisé, etc., avec à peu près 50 chevaux d'écart. Mais le Cayenne premier du nom, ça restera, et vous le savez très bien, pour moi, une époque folle. Des moments de dingue. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais réessayé, j'avais fait, c'était quand même fou parce que sur 4 Porsche Cayenne que j'avais racheté à l'époque, il y en avait quand même 2 qui avaient des joints de culasse. Enfin, tu sais, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, tu vois. Et c'est une voiture qui est incroyable parce que tous les problèmes du monde sont arrivés sur cette voiture. C'est-à-dire que quand les ingés de Porsche ont dit, bon, on va faire ça, ils se sont dit, ouais, c'est bon, ça peut passer, ouais. Le moteur énorme, là, le 4 litres 5 V8 là-dedans avec les turbos. Ah, il y a une guêpe. J'en ai marre d'ici. J'en ai plein le cul. J'en ai marre. Saloperie, elle m'a surpris, elle m'a attaqué. Vous avez vu ou pas? Est-ce que vous avez vu? Mettez un like pour me soutenir. Je sais pas ce que tu attends de plus. Et donc, quand les mecs ils se sont dit on va mettre cette énorme 4 litres 5 V8 de 450 chevaux avec 2 turbos là-dedans, ils se sont pas dit à un moment donné, ils se sont pas dit tiens, ça va tellement chauffer que ça va tout cramer, frère. Et du coup, on se retrouve avec certains problèmes, etc. On va pas revenir là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer qu'à force de raconter mes anecdotes, j'ai fini par en racheter un. Voilà. Un de mes rituels du samedi soir, et ça tombe bien parce qu'on est samedi soir, c'était me faire un petit bout d'A14, notamment le tunnel de la Défense. Il faut savoir que le Cayenne Turbo, il ne faut pas mettre un kickdown avec. Ça veut dire que quand tu veux faire une pleine charge, il faut appuyer progressivement, puis après appuyer à fond. Il ne faut pas appuyer d'un coup sec. Et c'est pour ça que ceux et celles qui ont déjà conduit et essayé des Cayenne Turbo de cette génération,
faut se méfier du freinage. Ça freine comme une voiture blindée. C'est très lourd au freinage. Donc, en fait, pour s'amuser avec ce genre de bestiaux, on avait toujours besoin soit de l'avenue Victor Hugo qui était vide, mais vous en faites pas, on y va dans pas longtemps, soit du beau tunnel de la Défense. Et donc, du coup, alors évidemment, vous avez compris le truc, on n'est pas là pour sacraliser la vitesse ni quoi que ce soit, mais je pense que ça fera plaisir à tout le monde d'entendre cet immense V8 au moment de l'accélération quand il sera à pleine charge. Et mine de rien, comme celui-ci est d'origine, vous allez voir que échappement d'origine, ça gueulait déjà énormément. Ici, ça ne sert à rien. Ici, on n'a jamais accéléré ici, ça ne sert à rien. Ça monte, ça descend, à droite, à gauche, etc. Aucun intérêt. Par contre, après ce virage-là, en direction de Porte-Maillot et donc de Neuilly, endroit où on allait très souvent, bah là, vous avez une longue, très longue ligne droite qui est assez sympa parce qu'elle est tout en dénivelé. Donc, c'est beau à voir quelque part, tu vois. Donc là, la voiture est chaude comme il faut. Depuis tout à l'heure, je lui mets des petits coups de rappel pour qu'il se dise bon, on y va, c'est parti, tu vois. Et là, regardez, le tunnel est vide. La famille, je vous laisse apprécier avec moi ce moment incroyable. 1, 2. Ça ne sert à rien de taper dans les freins maintenant. Faut le laisser redescendre tranquillement. Voilà, là il redescend. On est bien. On va se mettre ici. C'est très bien. C'est la première fois que j'accélère avec ce Cayenne et il a la santé. J'ai eu peur parce qu'il a mis du temps à partir et finalement je pense que ça mérite une relance. Voilà. Voilà, là il y est. Voilà. Là, c'est le Cayenne Turbo que je connais. À la première accélération, il a dû se réveiller. Après 10 ans, il a dit « Oh, c'est qui l'Aziz? C'est plus la vieille? Elle est où la vieille ?» Ah non, c'est plus la vieille. Cette sensation, les gars, je suis vraiment content de partager ça avec vous. Je suis littéralement heureux de partager ça avec vous. Je suis tellement content. Une autre chose que je voulais partager absolument avec vous, la famille, c'était le passage obligatoire pleine charge avenue Victor Hugo. Ça a été, mais c'était, allez, peut-être 5-6 fois par jour comme un Doliprane. Alors très simple. Ici, zone d'accélération. Donc regardez, parce qu'en fait, vous avez des boîtes qui sont ici et nous, évidemment, on avait toutes nos meufs qui étaient là, donc on passait pour se pavaner. Par contre, je pense que tu as regardé le niveau. Bentayga, Aventador, Phantom 8, Bentayga, Bugatti Chiron, X7, enfin tu vois, c'est... Ouais, voilà. Et là, on est vraiment dans le thème. Donc la petite charge, toujours en faisant attention, parce qu'évidemment, on avait un de nos amis, donc Boisiz, que j'embrasse, qui habitait au bout de la rue, donc il fallait absolument passer en bas de chez lui à fond tout le temps pour le réveiller, parce que sa fenêtre, sa chambre collée à la fenêtre. Et puis là, bien évidemment, on arrivait au fameux rond-point de la place Victor Hugo. Alors, moi, ça ne m'est personnellement jamais arrivé, mais en fait, j'en connais plus d'un qui est tellement arrivé vite ici, que ça s'est déjà fini dans la fontaine. Parce que si c'est une fontaine, là l'espèce de rond-point. Et voilà, moi j'ai jamais eu ce type de problème. Par contre, moi j'étais le pro. Donc là, il faut arriver là. Et là, vous vous rappelez la famille, le fameux Scossa. Donc restaurant, café où on était tout le temps. Donc faut se dire que ici, à la belle époque, c'était rempli de Cayenne Turbo, rempli de flics qui nous espionnaient et rempli de Porsche 911, 997 Carrera 4S. Donc nous on passait ici, à l'époque il n'y avait pas les petits feuillages hein, bien évidemment, donc on passait, on regardait comme ça, on regardait les gens qui étaient assis, machin, et on partait à donf d'ici.
Voilà, toujours jusqu'à la 2 et après tu commences à freiner sans trop le brusquer. Voilà, toujours faire attention. Ah, je suis tellement heureux de vivre ça avec vous, la famille, c'est trop bien. Faire attention ici, parce que ça arrivait très vite. Ensuite, généralement, quand la balade était finie, d'ailleurs on va la finir ensemble jusqu'au bout et vous comprendrez pourquoi c'est important que vous restiez jusqu'au bout de la balade. Donc là, généralement, on arrivait ici, aucun intérêt. Soit on voulait encore épater la galerie à gauche, on remontait, on refaisait le tour et on redescendait. Soit on pouvait accélérer ici, mais ici c'était très mauvais d'accélérer parce que je vais vous montrer, alors je ne sais pas si ça existe encore, et voilà, mais au bout de cette rue là, ici, il y avait un restaurant qui à l'époque s'appelait chez Juliette, mais en tout cas je ne sais pas maintenant comment ça s'appelle, peut-être ça n'existe plus, mais juste là, tu vois là où vous avez la terrasse éphémère, ici, ça là, tout ça, bah, en fait tous nos parents, donc ma mère, ils étaient à la terrasse et ils mangeaient ici. Donc nous, en fait, quand on arrivait à Donf, on passait devant nos parents à Donf. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, possibilité de tirer tout droit pour aller à rue de la Pompe. Mais c'est pas ce qu'on va faire ce soir parce que gardez bien en tête que j'ai pour vous un vlog très particulier que malheureusement je ne ferai pas avec Alex parce que Alex n'était pas là, il était même d'ailleurs sûrement pas né à cette époque-là, mais je vais vous ramener mon meilleur ami d'enfance avec qui je vais faire vraiment un vlog détaillé en immersion de toutes les rues dans lesquelles on a grandi, on a fait des conneries, etc. On va s'arrêter à chaque fois, vous montrer. Donc c'est pour ça que là, je vous fais la version très légère, la démo, si vous voulez, du parcours habituel que de toutes les manières, à force, avec les années, vous connaissez limite mieux que moi. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va tourner à droite directement, comme si c'était le moment de rentrer à la maison. Donc évidemment, là, toujours rouler normal, hein, parce que ça servait absolument à rien. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était passer devant les cafés et se pavaner devant les cafés. Bah, ici, il n'y avait absolument rien, donc aucun intérêt. Faire toujours très attention à ce croisement. Mais alors là, je vous raconte pas le nombre d'accidents. Ici, la belle époque, on salue VHS, toujours dans nos cœurs. Et il faut savoir que à partir de là, plus aucun intérêt. Donc ce trajet, on le faisait au pas pour faire refroidir les freins et le moteur. Tu vois, parce que la voiture souffrait tellement elle souffrait, la famille, que fallait bien arriver à la maison et que la voiture soit tranquille, quoi. Et donc du coup là, toujours aucun intérêt. Mais comme on était hyper contradictoire et qu'on n'arrivait pas à se détendre, il y avait la dernière accélération, la toute dernière, et c'est celle évidemment devant le mythique Flandrin. Donc là, je vais vous la faire exactement comme je la faisais, donc c'est-à-dire toujours une petite vitre à moitié ouverte pour entendre le son du V8, la pleine charge des turbos qui est incroyable. Et donc généralement ici, bon alors cette heure-ci c'était évidemment fermé, donc aucun intérêt, mais ça marquait avant de rentrer à la maison la fin de la balade. Donc on se permettait un dernier petit coup ici. Alors malheureusement là il y a un taxi, donc si j'arrive à Donf lancer derrière lui, frérot, voilà. Mais putain, il est en train de me gâcher mon truc. Ah, il me gâche. Il est en train de grave me gâcher. Tu me gâches! Tu me gâches! C'est pas grave la famille, on est là pour s'amuser et pour kiffer ensemble et pour profiter et pour se régaler. C'est pas grave, je vais vous faire la même, mais dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Comme si je partais de chez moi. Donc, rappelez-vous, moi j'habitais juste ici. Pour la petite anecdote, sur ma chaîne secondaire du vlog où tous les Cayennes se faisaient voler, eh ben, dites-vous que moi j'étais à mon balcon ici, là où vous allez avoir exactement là où il y a les décos de Noël. Donc, tellement les gens sont riches, n'ont toujours pas enlevé les décos de Noël. Moi j'habitais là et je partais de là à fond. Ah là 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 là, je pourrais la famille, mais d'être en Cayenne Turbo aujourd'hui ici, mais vous vous rendez pas compte, pour vous c'est sûr que c'est pathétique. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est pathétique finalement, mais moi c'est vraiment pour ça que ma chaîne existe, pour partager ces moments qui ont l'air pathétiques, mais en fait pour moi ça veut tellement dire des choses. Je suis tellement content, je suis tellement fier de me retaper
En fait, vous vous rendez pas compte, la famille. Je suis tellement content de me retaper, genre, ces rues mythiques avec cette voiture mythique. Et là, généralement, soit je garais la voiture en bas de chez moi, soit j'allais ici à droite et je remontais dans cette rue et mon parking était juste là. Pardon, mon parking était juste là-bas. Donc là où vous verrez pas parce que je suis en grand angle, mais il était dans cette rue-là. Et voilà, je vais me rediriger vers la maison, la famille, parce qu'il est temps de rentrer. Hein. Toutes bonnes choses ont une fin et on se retrouve à la maison. Je suis bien rentré à la maison. Je vais vous présenter en détail la bête, la famille, parce que vous allez voir une grosse surprise. C'est un truc, c'est rare, mais bref. Je l'ai quand même évidemment passé sur Car Vertical. Alors, Car Vertical, comme vous le savez, la famille, ce sont mes partenaires depuis maintenant plus de 5 ans. C'est un service en ligne qui va vous permettre de connaître l'historique complet de votre voiture. Alors là, comme vous le voyez, donc mon numéro de châssis, etc. Il y a deux choses qui vont pas. Émissions, ça on s'en fout. C'est à cause des nouvelles normes, bah, ça polluait tellement à l'époque qu'aujourd'hui, pour eux, c'est un truc qu'il faut faire attention. Et dommage. Alors, dommage, ça, on nous l'a dit, donc le kilométrage est legit, etc. Donc ça, c'est tous les relevés kilométriques. Et en termes de dommages, vous allez le voir, on n'a pas beaucoup d'infos. En fait, on a ça. En France, qui est intervenu dans la circulation en 2014. On a ça. Pas de prix, pas de trucs supplémentaires. Après, voilà, 2014, quand même, c'est assez vieux. Ça a plus de 10 ans, mais en tout cas, c'est bien enregistré. Et de toutes les manières, on sait que la voiture a toujours été suivie. Vous allez le voir après, de toutes les manières. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez, vous aussi, la famille, passer votre voiture sur Car Vertical, c'est très simple. Vous vous rendez dans ma biographie sur ma vidéo. Et une fois que vous êtes sur ma vidéo, vous cliquez sur le site. Vous rentrez vos infos. Et au moment du paiement, vous rentrez ce beau code promo qui vous fera office de 20% de réduction. Alors, nous sommes donc sur un Cayenne 955 de 2004 en finition turbo. Donc 450 chevaux. Celui-ci, il y a plusieurs noirs qui sont disponibles. Il y a le noir un peu bleuté chez Porsche que je déteste. Et il y a le noir très profond comme celui-ci que je vais vous montrer. Vous le voyez. C'est vraiment un noir très profond, similaire à ce qu'on peut retrouver sur le Defender. Celui-ci, il a les jantes anniversaires. Donc les jantes anniversaires, c'était des jantes qui équipaient des séries vraiment très optionnées, etc. Parce que c'était à l'époque, avec les jantes techno, c'était les jantes les plus chères. Et puis aujourd'hui, c'est les jantes qui sont vraiment beaucoup plus recherchées sur les Cayennes parce que les jantes anniversaires, comme ça, un peu en forme de trèfle, bah, les gens aimaient beaucoup. Alors, celui-ci, pourquoi je suis parti sur ce modèle-là directement? C'est parce que celui-là, il a le pack off-road d'origine. Le pack off-road d'origine, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez les marchepieds qui sont fixes. Donc, tout ça, ce sont des accessoires Porsche de l'époque, d'origine. Et surtout, la famille, regardez. Bam. Et écoutez, vous savez pas combien c'est rare ça, la famille. La roue de secours intégrée. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? La roue de secours intégrée. Regardez le cul que ça lui fait. Et ça, je vous raconte pas comment c'est cher. Et je vous raconte pas n'importe qui peut le monter. Hein, parce que ça, vous êtes obligé de changer votre pare-choc parce que les prises sont ici. Donc il faut changer le pare-choc et il faut changer le haillon. Parce que bah, normalement, vous avez la plaque d'immatriculation qui se trouve au milieu du haillon. Et là, vous avez tout le mécanisme. Donc, c'est vraiment pour ça. Et surtout aussi pour son intérieur à vanne. Donc, c'est ça en fait pour moi. Là, on est vraiment sur la configuration du Cayenne Turbo, du kiffeur de l'époque. Lui, ça devait être soit un mec de la TEV, soit un mec du CO2. Je dis des conneries, mais vous allez le voir après, à la fin de la vidéo. Je vais vous présenter les deux marchands qui me l'ont vendu. Eux connaissent l'historique de la voiture et vous raconteront évidemment l'histoire de la voiture. Donc l'extérieur est tout à fait d'origine hein, avec ces deux sorties. Mais ces deux sorties, c'est tellement sexy. Vous vous rendez pas compte comment j'adore ça. Oh là 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 là. Donc là, vous avez la prise qui est dans le pare-choc. Vous voyez, il est d'une très bonne qualité. On va commencer un peu à parler de la voiture maintenant, la famille. Donc moi je suis la 3e main et il a 138 000 km. Voilà.
Donc, pépite, quoi. Pépite dans une qualité très... Enfin, regarde la peinture, comment elle est belle. Regarde les chromes en alu, hein, parce que ça, avec le temps, ça se fatigue un peu. Il est vraiment dans une très bonne qualité de conservation. Je vous parle d'une voiture de 2003-2004, hein, la famille. Hein. Et cet intérieur Havane. Non mais regardez. Alors, à ne pas confondre avec l'intérieur beige sable, qui lui est beaucoup plus clair que l'intérieur Havane. Et moi, j'ai vraiment le biton. Regardez ça. Donc, le haut n'est pas pareil que le bas. Et moi, j'ai le pack bois en ronce de noyer. Ou alors en cerisier. Je sais pas, mais je pense plutôt que c'est de la ronce de noyer. En tout cas, voilà. Enfin, je sais pas, c'est tellement bête la famille, mais je suis vraiment content en fait. Je suis vraiment très content. Il est dans une très belle qualité de conservation. Et celui-ci, vraiment pour le coup, était vraiment full option. Celui-là, là, quand ils l'ont configuré, à mon avis, ça a dû coûter une tonne. Parce que regardez, petite surprise, il a les écrans à l'arrière. Il a les écrans à l'arrière d'origine, les gars. C'est pas un truc de fou cette voiture? Je suis si content. Je suis si content avec les le petit casque et tout. Non, franchement, c'est trop bien. Alors, bien évidemment, vous êtes tous et toutes en train de vous poser la question dans les commentaires. Hein, je vous sens venir. Ne vous en faites pas. C'est commandé. C'est commandé. Et ça fera office d'une vidéo sur ma chaîne secondaire. On va passer maintenant à la présentation des frangins qui me l'ont vendu et on se retrouve juste après. Bon les frangins, merci beaucoup, bravo. Déjà, je vais vous présenter. On s'est rencontrés quand j'ai repris 211. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon petit shop de moto à Aubergenville. Et comme le local est énorme, eh ben, on cherchait des locataires parce qu'on avait une parcelle de 200 mètres carrés qui nous servait à rien finalement. Et donc, vous vous êtes présenté et vous êtes vendeur de voitures. Et donc, on a fait connaissance. On a un petit champion. Il y a le bébé, il y a le petit champion qui touche un truc. Et donc, non, parce que les gens ils vont dire, il y a un chat, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as enfermé dans le garage? Non, c'est le petit, c'est le bébé. Et donc, tu vas aller gérer le bébé, papa? Ouais, il va gérer le bébé. Alors, frangin, donc, on a fait un entretien. Oui. Et donc, vous présentez-vous, les frérots, pendant que papa il est en train de s'occuper du bébé. Donc, graphiquement, si, c'est ça. On a pris le garage, le local chez 211, là, Aubergenville. On se lance dans le monde auto, dans l'achat-revente automobile. Donc, ancien directeur commercial chez La Massif, ingénieur informatique. Là, on se lance pour vivre de notre passion, on va dire. Donc, qui est la vente auto. Qui est la vente auto. Donc, vous avez un concept qui est une ligne directrice qui est l'hybride. Principalement. Est-ce que tu pouvais nous expliquer? Alors, tout simplement, ça partait. Il a dit, j'étais en assurance. En fait, nous, en assurance, on avait des fichiers sur les ZFE. Hein, nos clients qui étaient en ZFE, donc qui étaient concernés par l'Île-de-France, en fait, on les appelait justement pour leur proposer des financements pour passer sur des véhicules assez récents, de l'hybride, etc. D'accord. Et c'est là qu'on s'est dit, l'hybride, il y a quand même quelque chose à faire avec. Après, pas n'importe quel hybride, plutôt du Toyota. Pourquoi? Ils sont pionniers, c'est fiable, c'est garanti. L'entretien coûte pas trop cher. Et puis une Toyota, franchement, quand je dis Toyota, c'est très fiable. C'est solide. Oh, oui, exactement, c'est solide. Voir, par exemple, le parc des taxis sur l'île de France, là, c'est principalement ils sont du Toyota, Toyota Lexus. Il n'y a qu'à voir quand tu te balades aujourd'hui sur Paris, le nombre de Corolla que tu croises. Oui, bien sûr. De Yaris, tout à fait, bien sûr. De RAV4, en fait, t'en as un tous les 100-200 mètres. C'est ça. Et donc, on s'est lancé sur du Toyota en occasion. Et puis après, petit à petit, on s'est dit, ok, on va peut-être pas faire que de l'hybride, on va peut-être aller se diversifier aussi un petit peu parce que c'est parti d'une passion. Donc la passion, c'est aussi de pouvoir toucher à toutes les voitures. Ouais. Et donc on a fait du Toyota, on a vendu quasiment tous les modèles de Toyota. D'accord. Ça partait très vite. Et puis les clients. Au RAV4. Ah oui, donc on est parti de la Yaris jusqu'au RAV4. Parfois... Question bête, aujourd'hui, pour vous, quelle est la Toyota la plus fiable, polyvalente, etc. C'est con, mais de votre tour.
Alors franchement, la Corolla, moi je l'aime bien parce que le châssis il est incroyable. D'accord. Et pourtant, alors la Corolla, c'est vrai que l'ancienne elle était un petit peu moche. Ouais. Mais là, la restylée, Ok. tu la prends en finition collection avec le toit noir, avec les belles jantes en 19. Ok. Franchement, elle est très très belle. D'un point de vue pratique, tu as le RAV4. D'accord. Le RAV4, mine de rien, tu te dis c'est moche. Mais Ouais. quand tu conduis un RAV4, derrière, je vais le comparer en fait aux voitures du segment. Tu vas D'accord. conduire un Q5. Ouais. Tu passes sur un RAV4, tu te dis frérot, la différence elle est énorme. Moi, D'accord. Je préfère mon RAV4. Ok, incroyable. Surtout qu'en plus, pas de surprise. D'accord. C'est fiable. Allez, vas-y, Fiable. papa. Niveau fiabilité, c'est le top. C'est très polyvalent, conduite très agréable, très D'accord. souple. Ok. Franchement, il est magnifique. Et donc bon, après de fil en aiguille, donc là maintenant vous êtes installé Oui. chez dans le 211, local juste de à côté. 211. Donc c'est très très bien. Est-ce que tu peux nous montrer ton Instagram s'il te plaît, Oui. l'Instagram du garage mon frérot, Oui, bien s'il te sûr. plaît. Voilà. Comme ça les gens peuvent s'abonner, mais vous n'êtes pas fermé à la recherche personnalisée. On n'est pas fermé à la recherche personnalisée, à du dépôt-vente, on fait de tout. Donc D'accord. principalement ce qu'on a en ce moment, c'est nos véhicules, c'est notre stock. D'accord. Mais on n'est pas fermé à tout Ok. ce qui est dépôt-vente, D'accord, très bien. recherche personnalisée. En tout cas, d'ailleurs, s'il y a des taxis ou des VTC qui cherchent une Toyota, on est là. On Bah, a déjà vendu à des taxis, à des oui, VTC, c'est sûr. donc, C'est sûr. Exactement. Ouais. Donc Alors. l'Instagram il est là, donc c'est Perspective. ok, très bien. Donc un peu voilà, automobile, perspective, donc un petit peu vous accompagner sur les perspectives automobiles, D'accord. d'où l'hybride justement. Alors, c'est né, Moi la, parti de là. moi la seule perspective que j'ai eue, c'est cette erreur. Et ben, franchement, c'est une erreur. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, tout à fait. Déjà de 1. Mais c'est une erreur qui s'est transformée en réalité. C'est on une va erreur, dire. mais magnifique. Oui. Mais vraiment. Alors on va réexpliquer l'histoire Ah oui, oui, donc de on va- comment ça s'est passé. Moi ça faisait à peu près quelques mois que j'étais dessus. Ouais. Et que bah voilà, pour des raisons ou pour d'autres, le vendeur et moi, j'étais pas dispo, lui n'était pas dispo, on s'est un peu renvoyé la balle, mais j'avais pas le goût de l'urgence. À un moment donné, quand j'ai commencé à poster mes petites anecdotes sur ma chaîne secondaire, je me suis dit il faut illustrer Ouais. l'anecdote, et donc je suis tombé là-dessus. Et toi hier, tu as vu ma story sur Insta à 4 h du matin, où je disais que c'était compliqué. Pire que ça. Voilà, que les mecs répondent pas, qu'ils envoient pas les dossiers. Vous m'avez envoyé un message à 6 h du matin De en base, disant envoie-moi le lien, je vais te la chercher tout à l'heure. Que qu'on soit honnête, Vas-y, sois honnête. on était au garage. Non, Ouais. on sortait de chez Leroy Merlin. D'accord. En fait, on allait faire la peinture au sol du garage. D'accord. Et là, effectivement, donc on a vu la on a vu ta story et on t'a écrit là, Ouais. on a échangé 2-3 petits messages, Ouais, voilà. on t'a dit on va la chercher et voilà, Et voilà. on a tracé. On est Vous avez tracé. parti chercher la bête. Eh ben, merci beaucoup de me l'avoir ramené en tout cas. Avec grand plaisir. merci à toi. Donc c'est vous qui avez fait la vente finalement. Hein. C'est comme si vous avez sourcé la voiture. En fait, c'est comme si vous m'aviez fait une recherche personnalisée. Carrément. Voilà. On peut dire ça comme ça, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la voiture du coup, les gars? Franchement top, très très bon produit, elle est magnifique, surtout dans cette configuration là, elle est topissime, entièrement entretenue chez Porsche. Oui. Elle a tous ses entretiens, c'est un modèle de 2003, il est magnifique intérieur et extérieur aussi, donc 4 pneus neufs, 4 jantes neuves aussi, comme je l'ai dit, entretenu exclusivement chez Porsche, donc 137 000 km à date. C'est quand même rare. Hein. C'est rare de trouver un Pour véhicule. ça, c'est rare, les gars. Ah oui, un Cayenne Turbo 2003. Alors bon, il a une petite histoire quand même, ce Cayenne, c'est qu'en fait, il a été détenu par une dame de 2003 jusqu'en 2021. Oui. Et en fait, cette dame, alors c'est ce qui explique un petit peu les 137 000 km. Pendant toutes ces années, elle a fait... en fait, il était utilisé l'hiver pour aller faire, À la pour aller campagne, faire le ski. à la montagne. Voilà. Ouais, c'est Ouais. ça. Et donc, ce qui explique aussi un petit peu la configuration. Oui. Parce que la configuration, elle est quand même, La configuration assez n'est incroyable. n'est pas commune. C'est ce qu'on Exactement. appelle un pack off-road. Donc celui-là, il a les jantes anniversaires. Donc c'est des jantes à trèfle comme ça qui sont assez rares. C'est venu juste au moment des séries anniversaires. On voit qu'il a les marchepieds fixes. On voit qu'il a les bavettes avant et arrière. Et surtout, comme je l'ai montré un peu avant, il a la roue de secours qui est intégrée. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le charme de cette voiture. Tout à fait. Donc petite histoire, donc la voiture toute sa vie chez la dame. Quasiment 90% de sa vie. Voilà. Et après, donc, elle a été reprise en 2021 par un premier collectionneur. Ouais.
puis par un deuxième collectionneur. Et en fait, voilà, donc c'est un véhicule qui a fait 20 000 km en 4 ans, grosso modo. Très bien. Donc, et puis les personnes qui l'ont eu, bon, c'est ce qui nous expliquait un petit peu le dernier vendeur, c'est que c'est des gens qui faisaient... c'était un véhicule plaisir, tu vois, donc c'était des gens qui aimaient les voitures, qui avaient pas mal de voitures, des voitures de prestige, et en fait ils s'en servaient justement pour garder un petit peu ce mythe. Exactement. Ouais, parce que c'est mythique comme voiture. Tout à fait. Donc du coup il y a quand même un gros suivi. Il y a un gros suivi d'entretien. On voit bien que chaque année, il a été chez Porsche. Mis à part l'année dernière où il est allé quand même, et tu t'es renseigné, et merci beaucoup mon frérot d'ailleurs. Parce que mine de rien, même si la voiture existait déjà, vous avez quand même fait votre check. Donc pour voir ça. Et donc la voiture a été entretenue chez Porsche, mis à part l'année dernière où c'était chez un spécialiste. Et vous vous êtes renseigné. Et voilà. Donc voilà. On a aussi fait un quart vertical là-dessus. Ouais, donc elle a tapé du côté gauche. Elle a tapé côté gauche et légèrement par choc avant. Ouais. Donc tout a été refait à neuf. Là, c'est nickel. Ça arrive. Ça arrive, frérot. C'est jdid. Exactement. C'est jdid. Ouais. Merci à vous les frérots. Avec plaisir. Bah écoutez, on sera amené à vous revoir, Inch'Allah, j'ai envie de dire, frérot, au courant de l'année. Et puis je vous souhaite vraiment une belle réussite. Et de toute façon, on sera là pour faire des stories, des trucs. Comme ça, tu essayes de mettre tu vends une voiture à un mec, tu l'envoies chez nous. Il achète une moto. C'est ça. Comme ça, c'est très bien. Et moi, je vais vous envoyer les anciens. Carrément. Je vais vous envoyer les anciens de chez nous. J'ai allez, ça suffit la moto, allez acheter une voiture maintenant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà la famille, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a fait plaisir. Moi, j'ai pris un plaisir de dingue. Ça m'a repoussé des dizaines d'années en arrière et ça fait, mine de rien, du bien parfois de s'amuser comme ça. Très simple, cette voiture, je vais la garder, évidemment. Je ne trouverai pas une autre configuration comme ça. Maintenant, je connais les risques de cette voiture. On ne va pas repartir sur tout ce que cette voiture peut cacher, tous les problèmes que cette voiture peut avoir. Je préfère attendre encore de recevoir le petit testeur que vous connaissez, vous en faire la vidéo. Et une fois que ça, c'est rayé de ma tête, au moins je sais que je n'aurai pas un problème qui est très coûteux. Et dans ce cas-là, je pourrais vraiment me concentrer à, par exemple, refaire un peu de céleri, refaire ci, refaire ça, mettre les vitres teintées, vraiment l'embellir et le garder dans son jus. Voilà, donc on continue l'aventure. Merci la famille en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Ensuite, si vous déroulez ma description, n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux et notamment ma chaîne secondaire. Et puis moi je vous dis, comme d'habitude, à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!